Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous bénis, je bénis vos vies. Depuis le studio Harmonie Divine, moi c'est votre serviteur Aoulou de l'école de guerre spirituelle. Je suis vraiment très heureux d'être en votre compagnie, chez vous à la maison, par cette vidéo. Et je crois que Dieu nous fera du bien encore par sa parole. Je voudrais prier déjà pour bénir cette parole dans nos cœurs. Père, merci pour ta parole, merci de nous enseigner, merci de nous instruire et nous révéler des choses cachées. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je veux bénir tous les hommes de Dieu et tous les chrétiens qui sont dans les pays en guerre, qui sont persécutés à cause de leur foi. Je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie de tous ces grands hommes de Dieu, ces généraux de l'armée de Dieu qui font le grand travail dans les différents pays, les différentes nations, les différents continents. Que Dieu nous donne d'être victorieux sur toute activité satanique. Je veux bénir aussi le Seigneur pour tous les hommes politiques qui sont à la tête des nations. Que Dieu lui-même établisse ses enfants, qu'il établisse son Église à la tête des différentes nations. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Et le thème que nous allons voir en ce jour est intitulé La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. C'est un thème très important et je crois que par ce thème, le Seigneur va nous libérer de toute oppression et de toute attaque satanique. Que Dieu nous bénisse. Donc, je disais, le thème c'est la sorcellerie inconsciente. Bien. Retenez simplement que la sorcellerie inconsciente est la plus grande famille de sorcellerie, c'est-à-dire que le plus grand type de sorcellerie. Pourquoi? Parce que elle a le plus de prisonniers que tous les autres types de sorcellerie. Je vais vous dire qu'il y a 3 types de sorcellerie. La sorcellerie sanguinaire, la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est la plus grande de tous les 3 types de sorcellerie que tout à l'heure je viens de vous citer. Pourquoi? Parce qu'elle fait le plus de victimes. Avant de continuer, retenez simplement que le sorcier inconscient est un homme qui pratique la sorcellerie sans le savoir. Oui, on peut pratiquer la sorcellerie sans le savoir. Et la sorcellerie inconsciente, c'est aussi toute personne qui est prisonnière des sorciers. Prisonnière des sorciers, c'est-à-dire quoi? Quand les sorciers t'ont mis dans leur prison, c'est que tu es déjà un sorcier inconscient. Je veux aussi dire que le sorcier inconscient, c'est tous ceux-là qui servent d'objet dans le monde de la sorcellerie. Par exemple, on peut te prendre comme étant mamie des sorciers. Ta tête peut être mamie des sorciers. Et ce sont les sorciers inconscients que les sorciers conscients utilisent. D'autres même, on les utilise comme étant le véhicule de transport des sorciers. Et toutes ces personnes-là, ce sont les sorcières inconscientes. Ce sont celles-là qui sont utilisées dans ce domaine. D'autres, par exemple, peuvent être une chaise. Certains même, souvent vous les voyez, ils ont des maladies qui ne finissent pas. Pourquoi? Parce que on les a choisis comme étant soit des boucliers de la sorcellerie consciente. Et une révélation de taille. Tous ceux qui se réveillent chaque jour à la fatigue, faites attention. Ce n'est pas dans tous les cas, mais dans la majeure partie des cas, c'est qu'une telle personne, elle est véhicule de transport des sorciers. Voilà pourquoi tu dors moins fatigué, tu te réveilles même plus fatigué. Mais je crois que le Seigneur qui a révélé cela déjà, envoie ses anges dans ta maison, afin que ces sorciers-là ne puissent plus venir te choisir,
s'il y avait une alliance, qu'elle soit brisée à jamais, définitivement, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Donc, le sorcier inconscient, c'est toute personne qui pratique la sorcellerie sans s'en rendre compte. Mais le sorcier inconscient, c'est aussi le prisonnier des sorciers, mais et aussi tous ceux qui sont des objets du monde des ténèbres. Voilà, donc c'est comme ça, vous devez définir la sorcellerie inconsciente. Et dans Ecclésiaste 8, verset 9, il est dit que il arrive à un moment donné où un homme domine sur son semblable pour le rendre malheureux. Donc, les sorciers inconscients sont ceux-là qui sont dominés, qui sont rendus esclaves par les sorciers conscients ou les sorciers sanguinaires. Maintenant, comment se manifeste la sorcellerie inconsciente? Ça veut dire, comment reconnaître une personne qui est dans la sorcellerie inconsciente? Premièrement, tout païen est déjà un sorcier inconscient. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5, verset 19, il a dit ceci: nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, hormis les chrétiens, tous les païens sont déjà les sorciers inconscients. Ça veut dire, ils sont déjà les prisonniers des sorciers et ils peuvent faire de ce qu'ils veulent. Ensuite, toute personne née de l'union de deux sorciers ou d'une mère ou d'un père sorcier a déjà en lui la sémence de la sorcellerie. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne vivent plus, c'est nous qui portons la peine de leur péché. Ça se trouve dans Lamentation chapitre 5, le verset 7. Donc, si tu es né de l'union d'un sorcier, ou d'un père sorcier, ou d'une mère sorcière, tu dois savoir que même si tu n'es pas encore un sorcier officiellement, mais tu es un sorcier inconscient, et il faut traiter cela sérieusement dans la prière, de peur qu'un seul matin, tu te vois en train d'être un sorcier conscient. Ne néglige pas cela. Amen. Toute personne qui porte le nom des fétiches, je tiens à vous dire que le nom, c'est ton identité. C'est ta carte d'identité spirituelle. Tout nom que vous avez, c'est votre carte d'identité spirituelle. Donc, le nom que tu portes, c'est ton identité déjà sur le plan spirituel. Retiens ceci. Il y a des gens qui portent le nom des fétiches. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, il y a les fétiches Zamblé. Il y a les fétiches Nzi. Il y a les fétiches, il y a beaucoup de noms. Il y a Jet, tout ça. Mais quand tu portes le nom d'un fétiche ou d'un masque, il faut chercher à la délivrance de ce lien-là. Sinon, déjà, à cause de ce nom que tu portes, tu es déjà esclave de la sorcellerie parce que tu es un sorcier inconscient. Troisième point. Toute personne qui pratique les féticheurs et les marabouts. Vous savez, les féticheurs et les marabouts sont ceux-là qu'on appelle l'école de la sorcellerie. Quand vous allez là-bas, c'est comme si vous partez à l'école de la sorcellerie et vous finirez par devenir un grand ou une grande sorcière demain. Donc si vous avez pratiqué ce milieu-là, entrez dans la prière et écrivez sur une feuille tous ces différents lieux que vous avez parcourus. Si vous avez parcouru 10 féticheurs et marabouts, dites leur nom. À tout ce que j'ai fait là-bas, toute alliance qui a eu lieu entre toi et moi, je les brise au nom de Jésus. Au fur et à mesure, vous pouvez aussi voir les hommes de Dieu pour vous aider dans la délivrance, parce que ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien, tu sois toujours esclave de la sorcellerie. Amen. Ensuite, pour certaines personnes, cela se manifeste par la perte d'objets dans les conditions bizarres. Ton argent disparaît. Ou bien tu te réveilles un matin, ton dessous a disparu. Tes chaînes ont disparu. Tu sens même que ce n'est pas un vol. Mais en réalité, ce sont des esprits là qui viennent prendre pour partie. Donc, si toi, tu as perdu des éléments, tu as perdu soit un dessous, tu as perdu un drap, tu as perdu un pain dans ta prière, dis simplement que tout ce qui m'appartenait, qui se trouve dans votre royaume, j'envoie le feu du Saint-Esprit là-bas et je récupère tout au nom de Jésus. Alléluia. Fais cette prière et tu auras la victoire sur eux. Que Dieu te bénisse. Je continue par dire, toute personne dont le cordon ombilical ou le placenta a été mal géré. Vous devez faire très attention. Si votre placenta ou votre cordon ombilical a été mal géré, ça veut dire quoi?
que, en principe, vous devez récupérer. Les parents récupèrent le cordon de l'enfant et ils font des prières là-dessus. Ils font des prières pour consacrer la vie de l'enfant à Dieu. Sinon, si cela n'a pas été fait, je tiens à vous dire que le placenta et le cordon ont déjà été récupérés et transférés dans le lot de la sorcellerie en vue de rendre misérable la vie de cet enfant. Nous en parlerons un jour et vous verrez. Maintenant, la preuve la plus significative, c'est surtout au niveau des rêves et des songes. Je vais vous dire quelque chose. Les songes et les rêves sont le miroir de notre âme. C'est avec ça que tu peux te mirer et voir ce qui se passe dans ta vie. C'est pourquoi, avant de dormir, dis chaque fois, Seigneur, sanctifie mes songes, sanctifie mes songes. Je ne veux pas faire des faux songes. Donne-moi la révélation pour que je reçoive l'entièreté et je reçois un message de bénédiction de ma vie. Amen. Donc, exemple, toute personne qui fait des songes démoniaques ou des cauchemars, quand déjà vous faites des cauchemars, un cauchemar, ça veut dire que les sorciers ont mis leur caméra sur toi et ils te poursuivent. C'est ce que tu vois dans ton sommeil sous forme de cauchemar. Toute personne qui oublie constamment un songe, quand il t'arrive d'oublier constamment tes songes, fais attention, c'est que la sorcellerie est sur ta vie et tu es un sorcier inconscient. Parce que les songes sont un message que Dieu nous donne. Et si toi tu oublies tes songes, c'est qu'ils sont rentrés dans ton système de communication spirituelle et tu lèves dans la prière très vite. Sinon ta vie sera une vie de souffrance. Que Dieu te bénisse. Ensuite, toute personne qui a un mariage spirituel, ça veut dire quoi? Spirituellement, tu es marié à un sorcier. Spirituellement, ou bien tu as ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit. Quand cela t'arrive de façon constante, que cela s'arrive à tout bon chemin, fais attention. C'est que tu es dans la sorcellerie inconsciente. Et souvent même, ce sont ces sorciers-là, au moment où ils couchent avec toi dans leur royaume-là, c'est que toi, tu ressens ça présentement dans ton rêve. Donc, dans ta prière, dis avec moi, Seigneur, là où mon âme a été enfermée, dans les prisons des sorciers, là où il y a eu un mariage qui a été fait entre moi et un sorcier, je divorce maintenant, je divorce maintenant, je divorce maintenant, au nom de Jésus. Amen. Ensuite, toute personne qui dort sans avoir du repos, ça veut dire quoi? Quand toi tu dors et tu te réveilles, tu es tout le temps fatigué. Quand cela se répète à tout moment, c'est que toi, tu es un cheval ou bien tu es un véhicule de transport des sorciers. Donc chaque nuit, il vient prendre ton âme pour aller se déplacer. Amen. Donc si tu souffres d'un tel problème, ne néglige pas. Parce qu'une telle personne, la pauvreté sera toujours son partage. Que Dieu te délivre. Et que tous ceux qui t'avaient déjà sélectionné, ils avaient écrit ton nom dans leur camp pour que tu puisses participer à leur réunion. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus ce véhicule-là. Le lien entre toi et puis eux est brisé maintenant. Ce lien est brisé aujourd'hui. Amen. Toute personne qui voit souvent des excréments dans son sommeil, ça veut dire que tu te retrouves dans les déchets. Ou bien dans ton rêve, tu te vois dans beaucoup d'excréments humains. Ou bien d'animaux. Fais attention. Parce que déjà même, souvent les sorciers, et pour maudire les gens, ils défèquent à un carrefour. Et souvent quand ils regardent, n'est-ce pas, ce déchet-là, cet excrément-là, il fait peur. Certains même, ça gratte dans leur pensée. En fait, ils font ça pour t'envoûter. Donc fais attention. Quand tu vis cela, que le Seigneur te bénisse. Avant de finir, retenez que toute personne qui se réveille souvent de son sommeil avec des maladies. Quand vous revenez de votre sommeil avec des maladies, tu te fais une maladie, tu te réveilles avec des maladies, c'est souvent la preuve que ton âme la nuit a été troublée, a été tourmentée par les démons. Que Dieu t'aide. Amen. Toute personne qui voit constamment les morts ou se retrouve au cimetière dans son sommeil, et toute personne qui sent des présences s'apaisantir sur elle dans leur sommeil, c'est qu'elles sont aussi inconscientes. Souvent quand tu dors, tu sens qu'il y a un poids sur toi, il y a une lourdeur sur toi, il y a une présence sur toi, et tu n'arrives pas à te débattre, tu te sens très lourd, C'est la preuve que tu
tu es contrôlé, que tu es un sorcier inconscient. Et certaines personnes dans leur vie, qu'est-ce qui se passe? Elles voient beaucoup les parents décédés. Certains même viennent leur parler de jour comme de nuit. C'est la preuve que tu es un sorcier inconscient. Cherche ta délivrance sincèrement. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et certaines personnes, souvent, lorsqu'elles sont là, elles sentent des présences autour d'elles. Tu sens des présences. Ce sont les preuves que tu es un sorcier inconscient. Cherche ta délivrance. Maintenant, toute personne qui urine constamment sur le lit ou sent des odeurs mystérieuses. Il y a des gens, ils ont atteint l'âge de la maturité, mais il y a d'autres qui ont pissé sur leur lit. Le plus souvent, ce sont des gens qui sont des sorciers inconscients. Et ce sont les sorciers inconscients qui font cela pour que leur vie soit une vie d'humiliation. Donc si toi tu avais ce problème, pendant que je parle, la puissance de Dieu te touche, elle te touche, elle te touche, elle te libère. Je continue. Pour certaines personnes, vous sentez des mauvaises odeurs, des odeurs mystérieuses. Des odeurs qui ne sont pas habituelles. Souvent, ce sont des signes que ton âme est contrôlée par la sorcellerie inconsciente. Plus le Seigneur par rapport à ça. Toute personne qui rêve et se retrouve constamment en rêve dans leur village ou dans un endroit, c'est la preuve que tu es un sorcier inconscient. J'ai prié pour une dame comme ça, elle était en Suisse, j'ai prié pour elle au téléphone, et elle allait en Suisse, ça fait 5 ans. Mais chaque nuit, lorsqu'elle dort, elle ne se retrouve jamais dans sa chambre de Suisse, mais elle se retrouvait dans le campement de Thiébissou, qui était une ville de Côte d'Ivoire. Donc quand de telles choses arrivent, que tu as tout ton village en rêve, dans les forêts, dans les cimetières, dans les eaux, c'est la preuve que tu es un sorcier inconscient, parce que c'est dans ces endroits-là qu'ils se réunissent pour faire leur réunion. Que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toute personne qui est liée par le péché sexuel est un sorcier inconscient. Parce que l'une des forces des démons, des sorciers, de la sorcellerie, c'est le sexe. C'est pourquoi si toi tu es lié beaucoup à ça, c'est que tu es un sorcier inconscient. Je prophétise en ce matin, sinon en ce jour, que Dieu te localise maintenant. Et ces démons de débauche te quittent à l'instant même. Sors de ton corps. Les démons de débauche qui te suivaient, je les brise aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà pour finir. Toute personne liée à la saleté ou qui n'aime pas prendre son bain. Je tiens à vous dire que la saleté aussi est une marque des démons. Il y a des gens qui aiment être sales. Il y a des femmes, après leur menstrues, elles refusent de jeter. Elles gardent quelque part dans la maison. Le plus souvent, c'est le signe qu'elles sont des sorciers inconscients. Il y a des hommes aussi, souvent, ils sont très sales, très sales. C'est le signe. La vie de notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Là où il y a désordre, c'est que ce sont les démons qui règnent là-bas. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, que tu as du mal à être propre, tu aimes les mauvaises odeurs, fais attention, tu es un sorcier inconscient. Que le Seigneur te bénisse. Donc pour être délivré de cela, il faut demander pardon à Dieu. C'est pourquoi tu es avec mon Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Répétez, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Oh Dieu, aie pitié de moi. 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 Et maintenant, dis avec moi, Seigneur, envoie ton sang pour me laver. Envoie ton sang pour me laver. Envoie ton sang pour me laver. Ton sang pour me nettoyer. Ton sang pour me nettoyer. Totalement. Au nom de Jésus. Totalement. Au nom de Jésus. Envoie ton sang pour me nettoyer. Envoie ton sang pour me nettoyer. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire avec moi. Là où vous avez déposé mon âme, répète avec moi. Là où vous avez déposé mon âme, dans le royaume de la sorcellerie, je vous l'arrache. Je vous l'arrache. Je vous l'arrache. Là où mon âme a été déposée depuis les générations, depuis de longues années, aujourd'hui même, je vous arrache mon âme. Je vous arrache mon âme. Mon âme est libérée. Je vous arrache mon âme. Je vous arrache mon âme. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Voilà, maintenant vous devez chercher à rencontrer un homme de Dieu pour qu'il continue de prier pour vous. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc voici pour le thème d'aujourd'hui concernant la sorcellerie inconsciente. C'est la plus grande des sorcelleries. Et je crois en ce jour
Oh, c'est formidable. Oh, Dieu m'a mis quelque chose à cœur pendant que je parle. Vous qui m'écoutez, posez votre main simplement sur votre cordon, sur votre nombril. Sur votre nombril. Vous savez, nous sommes reliés à nos différentes familles par le lien de cordon ombilical. Je prie enfin qu'en ce jour, tout lien de cordon ombilical qui te retenait dans les prisons spirituelles de la famille de ton père, de la famille de ta mère, tout lien de cordon ombilical qui retenait tes frères et tes soeurs, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise, au nom de Jésus, je les brise, au nom de Jésus. Dis avec moi, ma victoire est totale aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc c'était votre serviteur Aoulou depuis le studio Harmonie Divine. Pour tous ceux qui voudraient nous rencontrer, il faut nous appeler au plus 225 67 67 09 67 et au numéro WhatsApp suivant plus 225 40 40 72 07 plus 225 40 40 72 07 et tous ceux qui voudraient aussi s'abonner à notre chaîne de télévision YouTube, vous pouvez taper École des Guerres Spirituelles et vous abonner sans tarder. Mais aussi, pour ceux qui veulent visiter notre groupe Facebook, c'est le groupe Facebook suivant École des Guerres Spirituelles. C'est une école en ligne. Que Dieu vous bénisse, sa paix soit sur vous. Au nom de Jésus.